Sagittaire, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de janvier 2026. Ça y est, on y est, on clôture un cycle, on en démarre un nouveau. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tous les cas, on va aller voir ce qu'il en est pour vous durant ce mois en termes d'énergie, qu'est-ce qui va vous accompagner, quels vont être un peu les challenges aussi, hein. Donc on va aller voir et explorer tout ça. Alors on va aller commencer par la partie générale. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau général? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires au niveau général? Quelles sont les énergies qu'il y a pour vous? Ok, 10 de coupe, reine de coupe. Donc là, on est plutôt dans les émotions. Là, 10 de coupe, on va nous parler d'un grand bonheur familial. Un bonheur au sens large, hein, clairement. On peut nous parler aussi de relations, ce genre de choses. On a une reine de coupe ici qui nous parle d'intuition, de soins. On est à l'écoute, on est réceptif. On va être plus dans une énergie yin, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Mais en tous les cas, il y a une notion de réception, de réceptivité. Ça peut nous parler de réception, justement. Recevoir la famille pour les fêtes, justement, c'est pas anodin. Qu'est-ce qu'on a là? On a le chariot. Premier arcane majeur de votre jeu, les amis. Le chariot nous parle de réussite, de succès. Ok, ça peut nous parler de mouvement, de déplacement aussi, pour certains, durant ce mois. On a la destinée, elle est sortie beaucoup, hein. Mais vraiment, c'est la roue de fortune dans le tarot traditionnel. Il y a vraiment une page qui se tourne, hein, qui se clôture. C'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on veut me dire exactement là? Il y a peut-être besoin d'aller se coucouner auprès de sa famille, auprès des amis, auprès des personnes de cœur, véritablement. Il y a l'idée de tisser du lien, quand même, je vois. Il y a peut-être des déplacements, hein, assez lointains pour rejoindre des proches. Il y a une dynamique un peu comme ça, je trouve. Ok. Troisième arcane majeur, on a la justice qui est tombée ici. Justice qui va nous parler peut-être d'affaires de justice, littéralement, hein. Mais tout ce qui peut, ça englobe aussi tout ce qui est administratif, institution, ce genre de domaine. Au-delà de ça, au niveau symbolique, ça vient quand même renforcer l'idée de ramener de l'équilibre, hein. Peut-être avoir du soutien, des décisions dans certaines affaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ok, on a le 2 de coupe ici. 2 de coupe qui nous parle d'amour, littéralement. D'union. Il peut y avoir un contrat. Un contrat, ouais, en lien avec une institution, une entreprise, quelque chose de ce type-là, hein. Ouais, on voit qu'il y a un vœu qui est réalisé. Ça va permettre de joindre les deux bouts, je pense. Il y a une affaire un peu comme ça. Il y a un lien avec la famille en tous les cas et peut-être des signatures, des contrats, des partenariats à venir. On va l'explorer tout ça en détail. Alors, pour nos Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Au niveau matériel, dans votre vie matérielle, professionnelle, les projets, reconversion, les finances, tout ça, tout ça. De quoi on veut nous parler ici pour vous? Mois de janvier, Sagittaire. Ok, on a la destinée qui ressort. Donc il y a bien quand même quelque chose de nouveau qui va arriver. Ça, c'est clair. Il y a un tournant. Est-ce que vous allez changer d'emploi? Évoluer? Ok. Là, on me parle peut-être d'aller voir un conseiller. Le hiérophante, hein, deuxième arcane majeur, va nous parler vraiment de tout ce qui est guide, orientation. Écoutez un peu là, c'est vraiment celui qui transmet, hein, la parole divine. Il capte le céleste pour le transmettre et le répandre sur Terre. Donc il y a une dynamique quand même d'aller peut-être, je sais pas si c'est vous, mais moi j'ai plus le ressenti que, oui. Ouh. Ok, donc dans votre vie pro, là à mon avis, les Sagittaires, c'est quand même très fort. On a quand même 3 arcanes majeures qui se suivent. On a l'impératrice qui est tombée et pour moi c'est clair et évident que là,
Il y a besoin de faire mûrir et grandir un projet que vous portez en vous, mais pour ça, vous allez avoir besoin d'être conseillé, d'être guidé et orienté justement. Peu importe le projet, si c'est pour une reconversion pro, c'est peut-être ça. Il y a peut-être un truc avec France Travail justement. Vous voyez, ce type d'institution-là, peut-être que c'est eux qui vont trouver du boulot pour vous. Ou ça peut être aussi dans l'intérim aussi. On a l'étoile, hein, 4 arcanes majeures. Il y a quelque chose pour vous qui vous attend. On ne me dit pas quoi exactement, parce que vraiment, les arcanes majeures, c'est plutôt... ça, on nous parle d'augure, là, clairement. Ça augure de quelque chose de très fort. Donc clairement, on voit que vous êtes guidé, vous allez être guidé pour ce mois de janvier. Au niveau de vos projets et du travail. L'étoile, il y a la protection, hein, clairement. Protection céleste, il y a quelque chose qui est fait pour vous. On va vous orienter. Ou peut-être, voilà, peut-être que vous avez du mal à trouver. Et que là, ça va arriver comme une bénédiction, quoi. Enfin, quelque chose arrive. Donc ça, c'est plutôt très positif, j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'on a d'autres messages pour vous, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a là? Ok, bon, on a réussite, succès, les honneurs. Bon, clairement, pour moi, c'est très bénéfique, hein. Vous allez réussir à trouver. Il y a du bonheur, il y a de la joie, on se sent satisfait. Il y a une forme de reconnaissance aussi. Donc je pense que, ouais, on va réussir, ou vous allez réussir à dénicher quelque chose, là. On va réussir à vous aider à construire un projet qui vous tient à cœur. Je vais m'arrêter là-dessus. Ouais, parce que ce qu'on m'indique là, c'est que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué et vous avez du mal à y voir clair et à prendre une décision claire et nette. Donc clairement, pour moi, vous allez avoir besoin, je pense, de trouver conseil auprès de personnes à qui c'est leur métier, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça. Ok, très bien. On va passer maintenant dans votre vie émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Qu'est-ce qu'on a là? On a un chevalier de denier. Chevalier de denier nous parle de lenteur, de choses qui avancent lentement, mais sûrement. Donc ça, c'est plutôt sécurisant, hein, comme type d'énergie. De quoi on veut me parler là? Ok. On a le page de bâton. Page de bâton ici qui nous parle quand même de partir à l'aventure, en quête de nouvelles choses. On vient capter aussi l'enfant en nous. Il y a une dynamique un peu comme ça. Alors pour certains, ça peut littéralement parler de vos enfants. Mais on nous parle de quoi exactement? Il y a quand même une notion de passion, hein, qui ressort, qui est très fort. De passion, de joie, d'insouciance, vous voyez, de ne pas avoir froid aux yeux. Il y a une dynamique comme ça en vous, à l'intérieur de vous, qui cherche peut-être à remonter. Est-ce que c'est votre âme d'enfant que vous avez su garder pendant longtemps, justement? Ok. Et on a les amoureux. Très bien. Les amoureux, c'est pas mal. Il y a une notion de choix, de destin, de fil rouge à suivre dans sa vie. Il y a un truc un peu comme ça. Est-ce qu'on me parle... Pour certains, il y en a qui sont en couple. Et pour moi, il y a peut-être un besoin d'instaurer plus de joie, d'enfantillage. Vous voyez, de jouer, en fait, de rire, de rigoler, enfin de s'amuser. De ramener un peu ça peut-être dans votre couple, dans votre quotidien, clairement. Pour moi, le chevalier de denier accentue ça. Il y a cette notion de quotidien. Ouais, il y a besoin de casser... ok, c'est ça. Donc, ça parlera pas à tout le monde. Mais avec la tour, là, encore une arcane majeure, la tour invite quand même à détruire clairement la tour. C'est foudroyant, il y a l'éclair qui s'abat. Ça éclate la tour, mais ça vient nous dire que les fondations n'étaient peut-être pas bonnes et pérennes. Et l'idée, là, avec une tour, c'est que derrière, on va pouvoir rebâtir, reconstruire et recréer des fondations plus solides et plus pérennes, justement. Il y a une envie peut-être de ramener de la joie, un peu des enfantillages, hein. C'est pas péjoratif, hein, comment je le dis, comment je l'annonce. Il y a vraiment un besoin de ramener un peu de joie, de la lumière, un peu de chaleur, un peu d'insouciance.
Oula, oula. J'en ai trop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Ouais, il y a une dynamique comme ça. Après, pour d'autres, pour les célibataires, il y aura peut-être une rencontre. Effectivement. Peut-être quelqu'un qui va être dans une énergie plus espiègle, vous voyez, qui aime bien jouer, s'amuser. Il y a une dynamique comme ça aussi. Ça a mis le temps à arriver, mais pour certains, il y a peut-être ça. Et ça va venir justement chambouler tout votre quotidien. Il y a une dynamique comme ça. Ouais. Il y a des choses qui sont lourdes là, que vous portez, les amis. 10 de bâton, c'est lourd. C'est les fardeaux, c'est toutes les casseroles que l'on se traîne, tous les bagages, toutes les valises. Il y a besoin de se délester de certaines choses là. On voit qu'il y a une cassure. Il est temps de changer certaines choses. Ok. Et il y a la victoire. Donc pour moi, ça va venir s'installer tranquillement, tout doucement, mais ça va pouvoir permettre de dépoussiérer un peu le terrain. Il y a un truc un peu comme ça, je trouve. On va voir si on a autre chose pour terminer. De quoi on me parle? De quoi on me parle ici? On a le 5 d'épée qui nous parle de colère, qui nous parle de dispute. Est-ce que c'est en lien avec tout ce qui est matériel? Avec un roi de denier, on est quand même à fond dans la matière, très ancré. Il y a une notion de gestion d'argent, les affaires, les entreprises. Il y a cette notion aussi de construire, de bâtir, vous voyez? On va être dans cette dynamique-là avec ce roi de denier. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne nous élève pas avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est tout ce qui est conflictuel. Ça peut être aussi toutes les personnes de l'entourage autour qui viennent parasiter ou qui viennent en tous les cas nous rabaisser, nous juger, nous critiquer. Il y a une dynamique un peu comme ça. Est-ce que ça se passe en vous, avec vous-même? Est-ce que ça se passe dans le couple, dans la sphère intime? Ou est-ce qu'il y a un impact au niveau de la famille? C'est probable aussi. Ok. Mais il y a un truc qui joue quand même au niveau des acquisitions et des biens matériels. Ok. On va terminer avec votre vie spirituelle. Quels sont les messages là? Là-haut. Quels sont les conseils pour vous? La voie à suivre pour les Sagittaires. Ok. Effectivement, il y avait une notion de joie, parce qu'il y a un appel fort de votre âme, ce qu'on voyait au niveau émotionnel de votre vie intérieure. Là-haut, on insiste bien avec le soleil. Arcane majeur, encore une fois, on vous invite quand même à plus de chaleur, à la danse. Vous voyez comment elle vit la vie. Il y a l'idée de vivre pleinement, de croquer la vie à pleines dents, de profiter, d'être dans la joie, de s'amuser. Il y a un truc comme ça. Il y a besoin de ramener de la lumière dans le quotidien pour moi. Ouais. Il y a un as d'épée. Et l'as d'épée, clairement, ça pourrait permettre de couper avec certains schémas, le quotidien, la routine. Il y a un truc un peu comme ça. À la fois, le fait d'être plus lumineux, d'être dans la joie, forcément, on s'accroche plus au positif qu'au négatif finalement. Là, c'est comme si c'était pas le cas. C'est comme si l'idée d'être trop ancré dans la matière, dans les possessions, les acquisitions, l'argent, ça vient ternir tout ça. On se coupe de la joie. Il y a un truc comme ça. Là, il est temps de casser un peu ça. L'idée, c'est de ne pas être dans le déni forcément, mais ça va ramener quand même plus de positif, de chaleur et de clarté avec cet as d'épée. Donc c'est vraiment très prometteur. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus là, les Sagittaires? Ouais, c'est ça, les plaisirs simples. Les plaisirs simples, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Clairement, vous avez le droit. Il y a encore, avec ce 6 de coupe, cette idée de ramener un peu l'énergie de l'enfance, vous voyez. Il y a un côté espiègle qui cherche à ressurgir là, j'ai l'impression. Ok. On a la grande prêtresse. Ça, c'est intéressant. On nous parle d'autre chose. Grande prêtresse qui peut-être est un indicateur de médiumnité pour vous. Est-ce que vous allez peut-être aller consulter? On vous invite peut-être à aller consulter. Est-ce que vous allez croiser la route de quelqu'un qui baigne là-dedans, dans tout ce qui est médiumnité, ésotérisme, spiritualité? Ça englobe quand même beaucoup de choses. Au-delà de ça, la grande prêtresse, quand même, elle renferme en elle toute la sagesse, toute la connaissance. Il y a un délire comme ça. Donc c'est assez intéressant. Faites-vous confiance, c'est ce que ça m'indique quand même.
Si ce n'est pas une rencontre, c'est que ça parle de vous. Pour moi, suivez votre boussole intérieure, faites-vous confiance. Si vous sentez que voilà, il y a un sentiment fort, un élan fort à amener de la joie, par exemple dans le quotidien, et que vous avez l'intuition que ça pourrait permettre de décoincer certaines choses, effectivement, allez-y. Ouais, ouais, parce que derrière, vous avez un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est tout ce qui est pénible, tout ce qui est souffrance, tout ce qui a été vraiment douloureux, quoi. Il y a besoin de clôturer ça, de ne plus être dans les problèmes constants. Il y a vraiment un truc comme ça, je trouve. Ouais, il y a besoin de sortir de sa zone de confort, de son cadre. Le 4 de denier, c'est très enfermant comme énergie, vous voyez bien. Là, on a les papillons qui cherchent à éclater le plafond de verre. On l'avait quand même comme dynamique avec la tour tout à l'heure. Il y a un besoin là clairement de péter certaines structures. Parce que ça va générer de la frustration et de la colère à terme. Donc c'est pas bon. Il y a besoin d'exprimer sa joie. euh, Vraiment ce côté espiègle, je trouve qu'il ressort beaucoup. Parce que sinon, effectivement, tôt ou tard, ça risque de péter, quoi. Et ouais, avec un page d'épée, il est bien, mais mal inspecté. C'est celui vraiment qu'on voit des couteaux, des lames aiguisées, quoi, qui va piquer, piquer, piquer. Et c'est pas bon. Ça nous invite, enfin ça vous invite, quand même, à communiquer. Même si c'est un peu maladroit, allez-y. Il y a besoin quand même de ramener peut-être de la communication aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. En tous les cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, ou ne serait-ce qu'au moins un peu éclairé. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Activez la petite cloche, très important, si vous souhaitez avoir toutes mes lectures à temps. Et puis, sinon, si vous souhaitez aller plus loin avec moi, les amis, je vous ai mis mon site internet en barre de description. Il y a toutes mes consultes, tout ce que je propose. Allez voir, allez jeter un coup d'œil. Et, voilà, moi, je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Et voilà, passez un très beau mois de janvier. Et je vous dis à très bientôt.